Suite à sa lourde perte d'abonnés, Netflix a décidé de licencier et le géant du streaming donne au passage raison à Elon Musk. On voit ça ensemble. Ah, et que les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les tensions dures, comme disait l'autre. Je sais plus quel rappeur avait dit ça, mais très très bonne chanson d'ailleurs, cette chanson-ci. Les temps sont durs et les tensions dures, évidemment. Alors, les temps sont durs en ce moment pour beaucoup, mais surtout pour les défendeurs du wokisme. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Elon Musk avait suggéré que Netflix avait perdu des abonnés parce qu'ils avaient pris un virage woke sur leur plateforme, eh bien, la plupart des défenseurs des woke, et notamment ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux et davantage sur Twitter, pour être plus précis, ce sont en général des bobos, hein. Pour le dire clairement, c'est vraiment en général, c'est des gens qui sont très, très, très aisés, qui sont défenseurs à fond donc, hein, de l'idéologie woke et donc, hein, qui disaient évidemment qui, hurlaient au complot, au complotisme plutôt, ou aux complotistes, en parlant d'Elon Musk, lorsque Elon Musk disait, hein, justement donc que la perte d'abonnés était liée au virage woke de Netflix. Eh bien, il s'avère que c'est Netflix qui va donner raison en fait et ben, à Elon Musk et un petit peu à moi aussi, parce que c'est aussi l'analyse que j'avais fait dans mes vidéos, puisqu'ils font en fait la même analyse et l'hémorragie est assez violente, suffisamment en fait pour qu'il soit obligé de réagir et donc de licencier, de dégraisser son effectif. Mais attention, il ne le dégraisse pas à l'emporte-pièce, j'ai envie de dire. Il le dégraisse, c'est un dégraissage assez ciblé, puisqu'en fait, ils essayent de dégager les personnes les plus woke. En tous les cas, c'est ce qui semble être dans leur entreprise. Alors évidemment, dans ce sujet, il y a énormément, encore une fois, de sujets qui sont très, 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 très intéressants. Notamment, il y a quelque chose qui m'a fait assez sourire hein, aussi pour tous ceux qui, lorsque vous commencez à dire en fait, que les plateformes de streaming sont orientées sur certaines idéologies ou plus globalement les médias en général, quand vous dites ça, on vous dit que, bah, vous êtes un réac ou alors que vous êtes un complotiste justement et c'est marrant parce qu'en fait, mais c'est même systématiquement, hein, quand on dit ça, on sort comme quoi, on te sort comme quoi tu es un complotiste, comme quoi tu un comment je pourrais dire? Tu un illuminé quoi, qui fait une fixation sur les idéologies et notamment sur l'idéologie woke. Mais c'est assez drôle parce que justement, en fait, dans ce sujet, eh bien, on se rend compte ouvertement qu'en réalité, oui, les plateformes de streaming sont orientées, ils le disent. Et c'est même un problème parce que, Netflix se retrouve en fait aujourd'hui, pris entre 2 feux et dans une guerre. C'est assez cocasse, j'ai envie de dire. En tous les cas, c'est assez édifiant de ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. On nous dit donc que les licenciements et l'ultimatum des travailleurs de Netflix mènent à la guerre des cultures. Et oui, rien que ça, les copains, petit café comme toujours. Alors, on nous dit donc, hein, à une époque où de nombreux employeurs se retrouvent pris entre les effectifs de plus en plus diversifiés et souvent progressistes d'un côté et des experts des législateurs de droite de plus en plus combatifs de l'autre, Netflix s'est plongé dans la guerre de la culture d'entreprise américaine. Alors, ça, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que là, ils te peignent le tableau en disant: «Il y a effectivement de plus en plus de diversité, progressiste», disent-ils donc dans les entreprises, hein, ce qui est vrai d'ailleurs, et que du coup, il y aurait une droite qui serait, de plus en plus combatif. Alors moi, je suis assez loin en fait de ces clichés droite, gauche, machin, tout ça. Pourquoi? Parce que je m'en tape assez et en plus parce que je pense que c'est une manière assez sournoise de faire la diversion, de créer une diversion en fait dans les sociétés en créant comme ça des codes de direction, droite, gauche, centre, etc., etc. Ça crée des diversions et ça évite de parler des vrais sujets et surtout de confronter en fait les vraies idées. Mais c'est mon avis personnel à moi hein, sur la politique en général. Donc là, il nous dépeigne ça. Mais alors, c'est l'œuf et la poule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, est-ce que les gens qui donc supposés donc de droite, donc supposés ceux qui sont de gauche, c'est-à-dire ça voudrait dire que moi, ça m'exclurait de la gauche quelque part, puisque je suis contre le wokisme. Mais supposer donc que les gens de droite seraient de plus en plus combatifs.
Alors c'est peut-être l'inverse en fait, c'est peut-être l'idéologie woke qui est de plus en plus présente et qui s'installe de plus en plus, ce qui force en fait les autres à sortir, pour dire ce qu'ils pensent. Et comme je le dis, vous êtes vite, catalogués parce que moi, étant contre le wokisme, je me suis déjà fait insulter je sais pas combien de fois de toute façon sur ma chaîne, mais moi qui ai jamais voté, je suis considéré comme un homme de droite. Pourquoi pas? Bon, je suis un homme tout court, ça c'est certain, parce que ça aussi on me l'a reproché. Comment on m'a dit? Je suis un 6. Un 6, je sais pas quoi. Je sais plus quoi, un 6 machin. Alors pas un 666, rien à voir, hein, ça pourrait, hein, remarque, hein. Mais un 6, je sais plus quoi, mais fier d'être 6, un 6 masculin ou 6 je sais pas quoi. Enfin, c'est les nouveaux termes à la con. Bon, pour dire que j'étais fier d'être un homme. Bah, sans être fier d'être un homme, disons que je suis pas trop dégoûté de l'être non plus, quoi, je veux dire. Chacun son délire, chacun son truc, hein. Moi, la nature m'a fait ainsi et ça me convient très bien. Bref, donc, hein, tout a commencé donc en octobre dernier, donc, hein, lorsque les employés de Netflix ont protesté contre la défense de l'entreprise d'une émission spéciale très populaire du comédien Dave Chappelle, qui a fait une remarque considérée comme offensante pour la communauté transgenre, une fois de plus, hein. Alors, j'ai choisi cet article justement exprès parce que je trouvais que le déroulé était assez sympa. C'est un article assez long, donc hein, accrochez vos ceintures tout de même. Mais c'est bien parce que je trouvais qu'il reprenait il faisait un panorama vraiment de ce qui s'était passé dernièrement, assez large et assez précis. Donc, ça me permet en une seule vidéo d'en regrouper plusieurs que j'aurais pu faire. Donc on nous dit, le co-directeur général Ted Sarandos a déclaré qu'il avait foiré dans ses efforts de communiquer avec des employés bouleversés, mais a défendu l'émission. Apparemment, Monsieur Chappelle, faut pas le défendre. Je sais pas c'est qui cet homme, mais encore une fois, tu vois. Donc la semaine dernière, Netflix a publié des directives culturelles mises à jour qui tentaient de limiter les attentes quant à la réactivité de l'entreprise aux opinions des employés sur les questions sociétales et politiques à l'avenir. Voyez, donc là, on est vraiment dans le vif du sujet, dans le vif du problème et dans quelque part, le ferme ta bouche à tous ceux qui disent que les plateformes de streaming sont pas politisées, parce qu'on voit en fait que si, et en fait, eux le disent clairement, ils le reconnaissent clairement, hein, qu'il y a des gens qui sont très, très, très politisés dans leurs entreprises. Donc, selon votre rôle, ça c'est Netflix, hein, c'est Monsieur Netflix qui parle, hein, donc il dit, selon votre rôle, vous devrez peut-être travailler sur des titres que vous percevez comme nuisibles. Genre, tu vas travailler sur des trucs qui te plaisent pas. Un peu comme dans tous les métiers, tu fais pas tout le temps ce que t'aimes dans ton métier, quoi. Indique donc le mémo. Si vous avez du mal à prendre en charge l'étendue de notre contenu, Netflix n'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous. Donc en gros, si t'es pas content, tu peux très bien dégager. Et ça, pour une fois, bah, ça fait du bien à entendre, quoi. Même si on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué quand même par la suite, hein. On nous dit donc l'animateur, mais l'animateur aussi de Fox News, donc Jess Waters, a rapidement félicité l'entreprise pour ne pas s'enfoncer dans la boue woke juste pour rendre une poignée de personnes heureuses. Le milliardaire et critique culturel Elon Musk, qui a tous les titres en ce moment, ce mec, hein, qui a des gros problèmes avec la Chine aussi. J'en ferai une vidéo parce que ça m'intéresse beaucoup. Il a des gros problèmes avec la Chine. Et c'est marrant parce que, alors je vais dire la phrase lentement, moi qui suis en Asie, parce que dans une autre vidéo, quand j'avais dit ça, on m'a dit on a l'impression que tu dis que tu es un nazi. Non, moi qui suis en Asie, donc je vis en Asie, on n'a pas le même son de cloche que, comme d'habitude, de toute façon, hein, que ce qui est dit en France par rapport à la Chine et par rapport à certaines déclarations d'Elon Musk. Je ferai une vidéo, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est assez intéressant. Bref, en ce moment, il est accusé un petit peu de tous les maux, c'est le cavalier sans tête, Elon Musk, hein. Il manque plus qu'il cabote et le jeune Masbat et on est bon, hein. Alors, qui avait auparavant donc attribué donc les difficultés commerciales de Netflix au virus de l'esprit woke et qui a récemment déclaré qu'il votait républicain. Alors là, c'est bon, c'est un rideau. Il a déclaré, bah ouais, bah voilà, bah c'est terminé. Ah, bye bye. A également donc tweeté son approbation. Je plaisante évidemment parce que comme j'ai dit, je m'en fous un républicain ou je sais même pas d'ailleurs républicain c'est quoi, c'est aux États-Unis, je crois que c'est Trump et tout ça, il me semble. Le mal quoi, hein, le mal absolu obligatoirement donc. Mais par contre, oui, donc j'en avais parlé dans une autre de mes vidéos, hein, sur justement donc hein, l'analyse d'Elon Musk, hein, Wallon Musk en Belgique. Ah, je l'aime bien, ça là, je la répète souvent parce que je l'aime bien. Wallon Musk ou l'Elon pour ceux qui jouent à FF8, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ne me fais pas répéter.
Mais donc, il avait donné sa petite analyse en disant que c'était le virage woke, hein, qui avait causé toutes ces pertes d'abonnés et j'étais assez d'accord avec lui et d'ailleurs, je vous avais dit dans mon entourage, le petit sondage familial que j'avais fait, reflétait ce qu'il avait, lui-même, Elon Musk Elon Musk, Monsieur Musk, analysé. Donc, un porte-parole de Netflix a déclaré que la société discutait des problèmes liés aux mémos depuis plus de 18 mois et a ajouté que la société avait invité tous les employés à donner leur avis et avait reçu plus de 1000 commentaires qui ont contribué à améliorer le projet. Alors, en plus, là, Netflix, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais ils vont arrêter, je crois, le manga. Comment ça s'appelait déjà? Demon Slayer, que mes enfants regardent. Et moi aussi, d'ailleurs, très bon manga. Je vous le conseille pour ceux qui aiment les mangas et qui ne l'ont pas vu. C'est un très bon petit manga. Alors, c'est pas, on n'est pas non plus à un niveau, mais c'est pas mal. C'est sympa. Par rapport à tout ce qui sort actuellement, je trouve que c'est un manga qui est assez sympa. Mais donc, ils vont l'arrêter. Et donc, forcément, en plus de tout ce qui se passe, je pense que là, ils ont signé, en tous les cas, leur arrêt de mort pour ma famille. Je pense que nous aussi, on va du coup arrêter de regarder Netflix. Mais ils ont prévu des trucs, apparemment, on sait pas. J'ironise, mais justement parce que c'est vrai, on sait pas, pour le futur. Donc, hein, quelques jours après la publication du mémo, donc Netflix a déclaré qu'il supprimait environ 150 employés, soit environ 2% de ses effectifs, alors qu'il était aux prises avec une croissance plus lente et une base d'abonnés en diminution. Il ne fallut pas longtemps avant que des rapports sur les réseaux sociaux ne circulent, selon laquelle la société a également supprimé des dizaines de rédacteurs contractuels, dont beaucoup faisaient partie des initiatives de communication sur la diversité, notamment Strong Black Lead, axé sur la communauté noire, ou Contodo, ou Contodo, je sais pas comment on dit, axé sur Latinx, ou Latinx, je sais pas comment on dit non plus, American, ça je sais comment on le dit, Golden concentré, et Most centré sur le LBTQ. Je pense qu'ils se sont trompés, ça doit être LGBTQ. Bref, LBTQ. Mais c'est marrant parce que vous voyez comme quoi donc un Netflix fait le lien, a fait le même constat qu'Elon Musk. Hein, pour tous ceux qui ont... j'en ai vu, putain, je vous assure que j'en ai vu. Sur les réseaux sociaux, j'en ai vu, franchement. Les pro-woke, les bobos qui ont absolument rien pigé. Alors, il y a un truc aussi qui m'énerve profondément chez ces gens-là, c'est qu'ils confondent systématiquement diplôme et intelligence. C'est-à-dire qu'ils confondent l'intelligence plutôt, à l'éducation. On peut éduquer à peu près n'importe qui sur cette terre, à peu près, je dis bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde peut avoir n'importe quel diplôme. Il suffit de travailler, ça peut prendre pour certains plusieurs années selon leur niveau effectivement d'intelligence, ça peut aller très très vite pour quelqu'un qui est très intelligent, mais le diplôme ne rend pas la personne intelligente. C'est pas ça qui fait que tu es intelligent en fait. Ça n'a rien à voir, ça c'est ce qu'on appelle l'éducation, l'instruction plutôt, on va dire que c'est l'instruction. Il faut pas confondre instruction et intelligence, et ça m'énerve assez prodigieusement. C'est comme les mecs qui disent, remarquez, ceux qui ont voté pour Macron sont tous des gens qui sont diplômés, donc ça veut dire que on a bien compris en fait. Hein, les intelligents savent très bien qu'il fallait voter pour lui, et les cons, c'est ceux qui n'ont pas voté pour lui sont des cons. Et vous voyez, encore une fois, c'est un raccourci qui prouve les limites de leur savoir, comme disait Chucky, quand on lui demande d'épeler le mot femme. Il a une façon de l'écrire tout à fait différente, et évidemment, quand le robot lui dit bah non, tu t'es trompé, ça s'écrit pas comme ça, il lui dit t'as montré les limites de ton savoir. Bah là, c'est pareil, t'as montré les limites de ton savoir, copain. Il y a une différence entre être intelligent et être instruit. C'est pas pareil. Moi, j'ai eu mes diplômes, par exemple, très tard. Ça me fait pas de moi un con. Peut-être aussi, tu vas me dire, je suis aussi un con. J'ai pas dit le contraire. Mais ça fait pas potentiellement, obligatoirement, de moi un con. Et il y a des gens qui auront jamais de diplôme et qui sont extrêmement intelligents. Et il y a eu des gens qui étaient extrêmement intelligents dans l'histoire dans notre histoire, dans l'histoire de notre monde, hein, qui n'ont pas eu de diplôme et qui ont marqué l'histoire, justement, par leur intelligence. Bref. Tout ça pour dire que ça m'énerve un petit peu. Donc, je reviens à mes moutons. Alors, la coupe était la dernière vague, donc. Ouais, c'est ça, donc j'en étais là. Ouais. Les coupes étaient donc les dernières vagues d'une. Non, bon, je reprends. Les coupes étaient les dernières d'une vague de licenciements qui a commencé il y a environ 3 semaines, lorsque Netflix a licencié plusieurs employés de Tudum, Tudum, Jason Tudum, Tatum. Rien à voir, Boston Celtics, qui a gagné d'ailleurs, il me semble, la coupe de la conférence, de leur conférence en NBA.
Alors, un nouveau site web axé sur les fans, de nombreux membres du personnel étaient des fans de couleur. Fox a également affirmé que Netflix avait supprimé donc la série antiraciste Baby et les documentaires Stamped Racisme, Antiracisme and You. Donc en fait, ils nous disent que dans ceux qui ont été ciblés dans le licenciement, la plupart étaient des femmes de couleur. Alors Netflix a noté que... alors ça aussi c'est pareil, c'est marrant parce que si tu licencies des gens parce qu'ils ont une accointance avec une idéologie qui commence à être néfaste pour ta société, tu vas pas... Si tu vas pas t'arrêter à leur couleur. Encore une fois, c'est pareil, on tombe à chaque fois dans le racisme, hein, quand tu commences à regarder la couleur des gens et tu dis ah bah non, bah lui, bah ouais, non mais c'est un enfoiré, ouais mais non, mais on peut pas parce qu'il est de tel pays, il est de tel machin, il est de telle couleur. Là, on arrive dans le racisme, évidemment. S'il licencie des gens par rapport à une idéologie, il ne regarde pas à la couleur, et si à la fin il se retrouve qu'il y ait plus de couleurs blanches, par exemple, dans une idéologie que dans une autre, eh ben, c'est parce qu'il y aura eu plus de blanc dans cette idéologie-là, mais ça n'a... tu choisis pas les gens... de la même manière que tu choisis pas quelqu'un pour un emploi par rapport à sa couleur, lorsque tu le licencies pas, tu dois pas le licencier non plus pour sa couleur. Là, on tombe vraiment dans le racisme. Donc venir à la fin compter les blancs et les noirs qui sont dans la salle, c'est un petit peu limite, si tu vois ce que je veux dire. Donc Netflix a noté que Stamped était un complément à Stamped from the Beginning, qui est toujours en cours, que j'ai pas vu. Une personne familière avec l'entreprise a déclaré que les chiffres globaux de diversité de l'entreprise restent les mêmes après les licenciements et que tous les canaux sociaux sont affectés. Alors pas seulement ceux qui ont un impact sur les groupes sous-représentés. Vous voyez, c'est assez marrant parce qu'ils se retrouvent vraiment piégés dans leur idéologie, Netflix, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, maintenant, ils sont dans la panade, on va dire. Donc la personne a ajouté que le sous-traitant de l'agence avait été supprimé parce que l'entreprise changeait la façon dont elle soutenait ses efforts de publication, notamment en ramenant une partie du travail en interne. Netflix est étroitement surveillé. Ces lignes directrices sont très influentes. Ils ont été qualifiés de documents les plus importants de la Silicon Valley. C'est quand même pas rien, hein. Donc les mouvements de l'entreprise et les réactions qu'ils engendrent méritent donc d'être surveillés. Il reste à voir comment tout cela se déroulera finalement, mais il y a des leçons à tirer des forces qui tourbillonnent autour de l'entreprise. Évidemment, ça fait cas d'école, hein. Alors, il y a de nouvelles preuves que les travailleurs voteront avec leurs pieds, nous dit-on. Pourquoi pas? Alors, les dirigeants doivent prêter attention aux enquêtes qui affirment que les travailleurs sont prêts à quitter leur emploi s'ils pensent pas que la direction d'une entreprise s'exprime suffisamment sur les questions sociétales et politiques. Donc là, on est vraiment en plein dedans, c'est-à-dire qu'il y a menace des employés, c'est-à-dire que si vous vous tournez pas vers le sociétal et la politique, en tout cas pas suffisamment dans la manière dont vous gérez la plateforme de streaming, eh ben, eux menacent de se barrer. Moi, si j'étais monsieur Netflix, je dirais, bah, casse-toi. On est une plateforme de divertissement, on n'est pas là pour faire de la politique. Il y a de toute façon dans la politique, dans chaque chose, et libre à chacun de voir ce qu'il veut dans les œuvres qui sont diffusées. Moi, je dirais ça, voilà. Mais je dirais, en tout cas, en aucun cas, je prendrais une ligne directrice vraiment, parce qu'en plus, apparemment, il faut choisir. C'est-à-dire que tu peux pas avoir n'importe quelle ligne directrice hein, politique, il faut que tu aies celle qui soit en adéquation avec ces gens. Ce qui rappelle un peu mais on va le voir un petit peu plus loin, je vais revenir après, je vais me taire là, mais je vais revenir après sur un autre truc. Un fait de société en France qui est arrivé dernièrement et aussi qui m'a interpellé. Donc dans les 4 mois qui ont suivi, l'éclatement de la controverse Chapelle, ces taux d'attrition ont atteint des sommets sans précédent depuis le début des années 2009, selon Ben Zweig, directeur général de Revelio Labs, dont les recherches ont été présentées dans une étude du MIT sur les facteurs à l'origine de la grande démission. Alors, ceux qui décident des licenciements, comme toutes les formes de prise de décision d'entreprise, doivent être conscients de leur impact sur toutes les formes de diversité. Alors ça, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Tu dois pas être conscient sur le... Mais de toute façon, je suis pas d'accord pour l'histoire de la diversité à la base, hein. Qu'il y en ait, c'est très bien, hein. Mais qu'elle soit forcée, pour moi, c'est... non. C'est plus ou moins du racisme de toute façon. Donc les entreprises peuvent être sûres que les autres y prêteront attention. Quelques heures après la nouvelle, des informations circulaient sur les réseaux sociaux alléguant que les licenciements de Netflix avaient affecté de manière disproportionnée les départements et les travailleurs de couleur. Donc sur les réseaux sociaux, la première chose qui a été dit, c'est que vous avez licencié
plus de gens de couleur que les autres. Sachant que maintenant, qui sont vraiment les gens de couleur, c'est un petit peu compliqué, puisque dans d'autres articles, on nous explique que maintenant les Asiatiques seraient considérés comme des Blancs, les Latinos aussi. C'est un joyeux bordel, et on tombe vraiment, hein, on est en plein dedans, en plein pied dans le racisme, hein, sans aucun problème. Ça discute des couleurs, ça discute des races. Alors vous allez me dire, oui, c'est les Américains, ils ont un rapport avec tout ça qui est très différent. Oui, mais faut pas non plus pousser. Oui et non, j'ai envie de dire, hein. Justement, presque avec l'histoire qu'ils ont eue, en arriver encore aujourd'hui à ces extrêmes-là, je trouve ça assez déplorable. C'est mon point de vue, évidemment. Alors, les guerres culturelles, donc, ont atteint les entreprises américaines. Cette note de service d'une entreprise a déjà été publiée sur Fox News, tout est dit. Ce que les employeurs disent et font est désormais de la viande rouge pour le cycle des nouvelles de la guerre de la culture. Eh oui. C'est-à-dire que la moindre chose qu'ils pourront trouver maintenant pour essayer de faire passer leur idéologie, ils laisseront rien passer en fait. C'est ça le truc, quoi. Donc David Hopkins, professeur des sciences politiques à Boston College, qui travaille sur un livre sur les conséquences politiques et sociales de la fracture des diplômes, a noté que Netflix était dans une situation difficile. Tu m'étonnes. Car il était coincé entre ses employés et ses créateurs de contenu. Et là, c'est très intéressant. Et on va arriver un petit peu à ce qui faisait écho aussi en France. Et bien que la popularité donc, de certains postes puisse augmenter et diminuer, Hopkins pense qu'une chose ne changera pas, en particulier ceux des secteurs de la création de la technologie. Toutes les entreprises dans ces domaines, la création ou de la technologie, pardon, toute entreprise dans ces domaines va embaucher une main-d'œuvre qui est majoritairement à gauche du centre et politisée sur ces problèmes. Ils vont avoir des demandes non seulement sur la politique interne d'une entreprise, mais où l'entreprise se prononce publiquement sur des questions importantes pour les jeunes progressistes culturels. Netflix est la dernière illustration que les dirigeants doivent être de plus en plus transparents et plus intentionnels que jamais. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc ils peuvent être sûrs que lorsqu'ils bougent, beaucoup d'autres les regarderont. Évidemment, c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est aussi pour ça que j'en parle, évidemment, parce qu'on parle de Netflix, on parle d'un géant. Donc c'est évidemment ce qu'ils font, ça fait cas d'école et c'est super intéressant. Alors, je voulais revenir sur la fin, sur Monsieur Hopkins, qui nous dit en fait tout simplement que les milieux de la création et de la technologie sont en règle générale, en tous les cas dans l'audiovisuel et plus précisément ici dans le streaming, sont gangrénés, en fait, lui il le dit, par des partis politiques, et que quoi que fasse en fait Netflix, ils se retrouveront toujours coincés par des nouveaux employés, des nouveaux jeunes progressistes, hein, donc, qui viendront et qui réclameront qu'il y ait de la politique ou qu'il y ait une direction politique qui soit prise, et que cette direction politique soit obligatoirement, systématiquement progressiste dans les termes progressisme que eux définissent évidemment, encore une fois. Ce qui fait un parallèle avec ce qui s'est passé en France dernièrement, parce qu'il y avait une jeune fille qui avait voulu rentrer dans un musée, pour, travailler dans un musée plutôt. Elle avait une licence d'art, je sais plus quoi et je me souviens plus de son diplôme exactement, mais bref, elle était diplômée et elle a été recalée. Alors elle a été reçue par, le musée en question à Paris et d'abord, un musée qui était au courant, hein, de son CV et elle a été recalée parce qu'elle avait travaillé en tant que stagiaire au journal Valeurs Actuelles. Alors c'est assez rigolo parce que moi, de toutes les vidéos que j'ai fait, vous voyez, les articles que je prends, et vous pouvez le voir dans mes vidéos, je prends tous les articles. Je prends parfois des articles belges, je sais même pas c'est quoi le journal, je sais même pas à qui il appartient, je m'en fous. Je prends parfois des trucs qui sont québécois, je prends parfois des trucs genre le Huffington Post, là je suis sur le Time, et j'ai pris une fois, sur toutes les vidéos que j'ai fait pour parler d'Alexandre Astier, j'ai pris une fois un article de Valeurs Actuelles. Et je vous assure que c'est la seule vidéo où je me suis fait copieusement insulter parce que j'avais pris Valeurs Actuelles. Et sur le coup, j'ai regretté d'avoir pris un article de Valeurs Actuelles pour en parler, parce que je me suis dit, merde, ça va éteindre le sujet réel que je voulais mettre en avant. Et puis finalement, quand j'ai vu que ça en emmerdait autant, je me suis dit, c'est bien. Je suis plutôt content d'avoir fait ça finalement, parce que ce sont des imbéciles en fait, ces gens-là. Et là, on arrive un petit peu dans cette culture comme ça que dénonçait Monsieur Hopkins du Boston College, où c'est vrai qu'il y a des milieux comme ça qui sont gangrénés par certains partis politiques, en l'occurrence bah, les partis de gauche en règle générale, et ils donnent à laisser passer à ceux qui appartiennent à leur mouvement, à leur idéologie ou non. Et c'est assez déplorable et
Et c'est bien je fais le parallèle avec ça parce que pour montrer, pour ceux qui me disent à chaque fois: «Oui, mais ça, c'est aux États-Unis, ça n'arrive pas en France». Si, 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 bien sûr, c'est en France et il est important de le dire, hein. Tout ça, c'est ce qu'on appelle alors notamment, là, on a vu, j'ai donné pas mal d'exemples de racisme dans ce qui se passe, dans les propos qui sont tenus concernant Netflix. Mais là, on est aussi dans la discrimination, hein, pure et simple, hein, qui est tout à fait interdite aussi. Donc c'est assez marrant de voir comme ça les parallèles qui peuvent être faits entre les sociétés et vous dire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas un épiphénomène et que ça arrive évidemment en France. Je ne vais pas faire plus de politique que ça, mais de toute façon, absolument rien n'est fait pour endiguer ce problème-là. Et j'ai même plutôt l'impression que tout est fait pour l'accélérer. Les raisons sous-jacentes, je les ignore, mais en tous les cas, c'est factuel ce que je dis. On peut être comme les bobos que je vois, que je côtoie parfois sur les réseaux sociaux, on peut être tout à fait d'accord, et enclin à ce changement et être content, puis on peut être aussi contre et juger, comme moi je le juge par exemple, que lorsqu'on commence à différencier des gens par leur couleur, eh bien c'est du racisme. Qu'on appelle ça positif, discrimination positive ou pas, ça reste de la discrimination et là, plus précisément, quand on parle de couleur et quand on choisit ou qu'on enlève des gens par rapport à leur couleur, eh bien c'est du racisme, ni plus ni moins et moi, en tous les cas, c'est pas la manière dont j'ai été éduqué et je n'accepterai jamais ça. C'est une évidence. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Vous voyez, c'est super intéressant quand même ce qui se passe dans ce sujet-ci, hein, qui évidemment englobe beaucoup, beaucoup de sujets, et notamment le fait que Netflix donne raison à Elon Musk, et donc fait fermer la bouche, hein, de tous ces gentils défenseurs des woke, hein, qui sur les réseaux sociaux disaient à tous ceux qui étaient d'accord avec Elon Musk que c'était des complotistes, imbéciles, etc., et que eux seuls détenaient le savoir ultime, l'intelligence supérieure, ça me fait ça me fait marrer quand même, mais bref. Là, ça leur fait quand même pas mal fermer leur bouche parce que mais de toute façon, même si c'est Netflix qui le dit, ils l'accepteront pas, quoi qu'il en soit. Ils sont persuadés, ils sont tellement persuadés de leurs conneries et de leur intelligence, hein, donnée par leur diplôme, alors que, tu discutes 5 minutes avec eux, tu as compris, le niveau où ils se situent exactement. Bref, je vais pas aller plus loin là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est ce qui m'intéresse le plus, finalement, votre avis. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans... ouais, si, mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Balancez un petit like aussi, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les copains, je vous dis... Paix, félicitations encore aux Boston Celtics. Je sais que la plupart des gens s'en tapent, mais moi, c'est mon équipe préférée en NBA. Donc félicitations aux Boston Celtics. Et que la force soit avec vous.